Hey, coucou mes tortues, j'espère que vous allez tous très bien. Moi je suis en forme malgré le fait que j'ai peut-être une tête un petit peu fatiguée, mais peu importe, après tout, tout le monde a des cernes, tout le monde a des... Mais bon, comme on est au naturel entre nous et qu'on va pas se casser la tête, c'est pas grave, hein. La parenthèse est fermée et je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo que j'avais prévue déjà depuis quelques temps. Certains de vous l'ont peut-être vu, j'avais fait une vidéo sur mes deux nouveaux tatouages, donc que j'avais fait avec Slash Black sur Roubaix. Et j'avais parlé dans cette vidéo de faire une prochaine sur mes premiers tatouages que j'ai eus. Bon, je vous préviens tout de suite, ils ne sont pas tous parfaits. Il y en a, je suis bébête, c'est qu'à chaque fois, je ne vais pas faire des retouches. J'ai testé plein de tatoueurs différents, etc. Euh, mais bon, c'est quand même mes tatouages, ils ont quand même une signification tous pour moi importante. Donc c'est comme c'est la base des choses en fait pour moi. Et c'est ce qui fait que même s'ils ne sont pas parfaits, je ne les recouvrerai jamais. Tout ce que je ferai, c'est par la suite leur redonner un petit coup de gêne, on va dire ça comme ça. Alors le premier que j'ai fait, je devais avoir environ 17-18 ans. En fait, c'est parce que je discutais sur un forum, enfin je ne vais pas raconter non plus ma vie. Je discutais sur un forum, j'ai rencontré un garçon qui faisait des tatouages. Bon, je sais que ce n'est pas bien, mais qui faisait des tatouages au noir chez un tatoueur chez lui. Et du coup, ça m'a donné envie de faire mon premier tatouage, qui se trouve ici. Je vais faire des petits close-up pour que vous puissiez mieux voir. En fait, c'est tout bête, c'est mon année de naissance, donc c'est mon signe du zodiaque chinois. Donc quand je vous disais que c'était une signification, c'est vraiment montrer que j'ai toujours été passionnée d'Asie, etc. Et là, mon année de naissance en asiatique, je me suis dit l'année de naissance, c'est le début de ma vie. Donc forcément, ça a rien qui correspond. Il m'a pas coûté très cher, mais bon, voilà. J'ai pas eu mal du tout. Bon, après, celui-là, il m'avait mis de la crème anesthésiante pour que justement je ne sente pas la douleur. Même si, donc je ne sais pas si de base j'aurais senti quelque chose ou non. En tout cas, même si c'était au noir, j'ai pas été stupide, j'ai quand même fait attention à la bonne stérilité du matériel, être sûr que ce soit du truc, désolé, être sûr que ce soit du matériel à usage unique, etc. Après mon deuxième, parce que je vois en même temps un petit peu dans l'ordre, j'essaie quand même de faire une suite chronologique. C'était celui-ci, donc c'est une fée. Je l'ai fait peu de temps après le premier. En fait, après avoir fait le premier, automatiquement j'ai eu envie d'en faire encore. J'étais majeure, etc. Donc mon papa qui a des tatouages, ma mère n'en avait pas. D'ailleurs, je lui ai donné envie de faire son premier parce qu'elle l'a fait son premier juste avant que je fasse mon deuxième. Je l'ai accompagnée, etc. Elle avait de base, elle a pris le motif que j'avais prévu, mais c'est pas grave. Elle est contente, c'est l'essentiel. Du coup, moi, j'en ai pris un autre et j'ai pris cette petite fée. Parce que j'avais 18 ans, dans ma tête, je me suis dit 18 ans, la fée, le symbole de, comment on peut dire ça, le symbole de l'enfance qui s'envole mais qui reste encore présent, etc. Et puis aussi parce que je la trouvais vraiment mignonne. Bon, j'avoue qu'au niveau du visage, etc., elle est pas parfaite, elle n'est pas terrible du tout. C'est ça que je regrette beaucoup. D'ailleurs, il va falloir que je fasse des retouches dessus. Et je ne sais pas du tout comment les retouches vont se faire parce que c'est vrai qu'au niveau du visage, etc., du tracé, je suis quand même vraiment déçue de ce tatouage-là. C'est d'ailleurs pour ça que pour les tatouages, je ne suis plus retournée chez ce tatoueur-ci. Euh, En tout cas, au niveau de la douleur, je n'ai strictement rien senti. Bon, ça picote, c'est comme tout, c'est forcément normal puisque c'est une aiguille. Mais je n'ai rien eu du tout. Bon, au niveau de la chronologie, ça sera peut-être pas parfait, mais je fais de mon mieux. Après, j'ai eu celui-ci. Donc, un petit L que j'ai fait faire à côté de la fée. Donc, un petit L qui représente le prénom de ma fille. J'ai voulu absolument faire sa première initiale et j'ai eu dans l'idée après, par la suite, de faire les autres initiales des autres enfants, etc. Euh, il a été fait au handpoke, donc directement à l'aiguille. Malgré ça, personnellement, j'ai rien senti du tout. Après, je ne suis pas forcément douillette, mais franchement, c'était une sensation que je regrette. Je le referai, je pense, quand même, repasser à la machine. Alors après, il y a celui-ci, donc qui s'affiche. Il est sur mon doigt. C'est une fleur de lys. Il a été fait au handpoke également. Euh, Celui-là, je vous
je vous cache pas que bah, c'était pas agréable du tout. Surtout qu'ils ont repassé, 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 repassé. Oui, parce que je l'ai pas fait dans un salon de tatouage. Je l'ai fait faire par une tatoueuse, mais pas dans le salon de tatouage. Et bah, mon doigt ne voulait pas prendre. Et puis parce que comme j'ai une peau qui aspire assez facilement l'encre, c'est assez compliqué. Et les doigts fins, au niveau des plis, etc. Donc du coup, bah, il est là. Au niveau des plis, etc., j'avais au niveau que ça commençait à s'endormir un petit peu, puis quand il y a les petites veines, les petits trucs et tout, c'est assez compliqué. Et puis le fait que c'est au doigt, bon, ça va faire environ 2 ans que je l'ai. Non, même plus que ça. Oui, plus que ça. Ça doit bientôt faire 3 4 ans même que je l'ai. Bon, décidément, je me rajeunis. Et, et, euh, et c'est vrai que c'était assez compliqué parce qu'à force de repiquer, repiquer, le doigt devenait assez sensible et c'est ça qui était assez douloureux. Et le fait que justement c'est au doigt, c'est assez petit, etc. Donc il y a l'encre qui bave. Bon après, bah, si s'efface à jour, il s'effacera. J'espère juste qu'il ne fera pas un gros pâté. Ensuite, j'ai celui-ci qui s'affiche. Donc là, c'est un tatouage que j'ai au niveau du bras droit. Donc ici, c'est une biche avec écrit dessus à la finie. Donc à la base, bah, je suis fan d'Harry Potter. C'était une biche qui était à la base pour le Protego d'Harry Potter. Mais que je vais m'en dire qu'avec avec Andy, on l'a un petit peu customisé. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a changé la phrase et que bah, il a fini de le compléter un petit peu. Et oui, parce qu'on a fait un tatouage en commun. Je voulais pas un tatouage, les prénoms, les machins, voilà. Et du coup, on a fait un tatouage en commun. Donc, bah, je lui prendrai une photo également de son bras pour vous le mettre également. Donc, lui, moi j'ai la biche, lui, il a le cerf. Et lui, c'est marqué Anne Bilang. Donc, et au-delà. Donc, à l'infini, au-delà, pour dire que nos tatouages sont complémentaires. Et voilà, tout simplement. Donc, je lui prendrai une photo également de son bras. Je lui laisserai pas le choix. Il a fait exactement le même bras que moi et bah c'est mon tatouage que je suis vraiment fière en fait. Donc celui-là, il va avoir 2 ans et demi, quelque chose comme ça. Et j'en suis extrêmement fière par sa... Comment je peux expliquer ça? Par sa signification, sa concordance avec mon chéri, le fait de sa réalisation, que j'ai rien senti du tout. Le tatoueur, il était extrêmement génial. Je l'ai fait surdoué pour ceux que ça intéresse. Et après, vous pouvez me demander en commentaire si vous voulez en savoir plus, si vous voulez les adresses, ou enfin bref, comme vous voulez. Mais en tout cas, celui-là, je l'ai fait surdoué et franchement, ce tatoueur, mais une vraie bombe, quoi. Il était génial. Euh, j'ai adoré autant parce qu'il vous parle et puis enfin, vous voyez un petit peu au dessin aussi, son travail il est génial. Après, c'était très fin, donc du coup, bah, c'est assez beau sur le bras, je trouve. Enfin, voilà. Je m'étends un petit peu là. C'est peut-être pas très 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 bien, mais. Ensuite, t'as le prochain. Et parce que j'en ai quand même des tatouages. C'est là que je me rends compte, surtout que je suis en train de parler bientôt du suivant. Enfin, pas là tout de suite, mais bon. Le prochain, c'est celui-ci. Donc, c'est sur la cuisse. Celui-ci, oui, j'ai bugué, c'est pas grave, on va faire comme si on n'avait rien entendu. Celui-ci est extrêmement particulier également, bah, un petit peu comme tous mes tatouages, parce que c'est Andy qui l'a dessiné. Je savais ce que je voulais, etc. Mais euh, j'arrivais pas à le représenter. Comme lui s'est dessiné, je voulais absolument que ce soit lui qui le fasse. Avoir un dessin de lui, bon, ça l'a un petit peu agacé parce qu'il disait j'ai pas d'inspiration, nanana. Mais je pense que ça l'a plutôt réussi. Je voulais une tortue. Donc, bah, comme vous le voyez sur le dessin, je voulais la tortue parce que bah, j'aime les tortues, je me répète. Le livre par rapport à la lecture, la plume pour l'écriture et les petites notes de musique. Donc, parce que j'adore écouter de la musique, je trouve que ça me détend, ça me calme. Et, donc, du coup, bah, c'est lui qui me l'a dessiné. Par contre, bah, là, le tatoueur, il a un petit peu merdé. Hein. Bon, c'est un petit peu de ma faute parce que, comme j'ai dit, j'ai pas fait les retouches, mais il a un petit peu merdé dans le sens où, à certains endroits, j'ai l'impression que c'est pas symétrique. Et moi qui suis qui aime bien la symétrie, les choses carrées, etc., c'est assez perturbant. Mais il a été fait comme ça, il a été fait comme ça, voilà. Comme je disais, je ferai sûrement des retouches pour qu'il redevienne bien noir, redevienne, voilà, retirer les petits trous qu'il y a dedans, ou alors les deux petits trucs que vous voyez sur les petites pattes, il y a un rond coloré et un rond qui ne l'est pas.
par exemple pour ça, mais je ne le recouvrerai jamais parce que c'est Andy qui l'a dessiné pour moi, il l'a fait spécifiquement et voilà quoi. Donc c'est vraiment un tatouage très personnel qui a une signification autant par le dessin que par la personne qui l'a dessiné. Donc voilà, celui-ci, contrairement à tous les autres où vraiment bah, la douleur elle était vraiment supportable, etc. Celui-ci au départ c'était supportable. C'était vraiment à la longue en fait. À la longue, j'en pouvais plus. C'était pas non plus une douleur déchirante, cuisante, etc. Mais c'est juste que rester allongé et sans bouger pendant au moins 4 heures, j'en pouvais vraiment plus. J'avais mal au dos, etc. À la fin, je commençais à plus en pouvoir. Vraiment, j'avais la jambe qui était engourdie, etc. Mais je le regrette pas du tout parce que c'est. Ça vient de mon amour. Voilà, tout simplement. Il n'y a pas besoin d'en dire plus que ça. Ensuite, mon prochain, c'est celui-ci. Oui, là, il est à l'envers, mais je vais vous mettre comme la petite photo. Vous l'aurez à l'endroit. Pour les fans d'Harry Potter, vous allez reconnaître, donc c'est le fameux 9 3 quarts, la voix du quai. Parce que je voulais absolument un petit tatouage, un tatouage en rapport avec Harry Potter, autre que celui-là que j'ai en complémentarité avec mon homme. Parce que même si à la base c'était la biche d'Harry Potter, euh, je ne l'ai pas fait pour Harry Potter, je l'ai fait pour mon homme. Donc forcément, je voulais pas trop mélanger et je voulais un tatouage du coup Harry Potter. J'ai beaucoup cherché, j'ai beaucoup hésité, etc. Et j'ai choisi de faire le 9 3 quarts à cet endroit-ci. Oui, parce que quand je me mets comme ça, il est sur le côté, donc ça peut perturber. Mais quand je me mets comme ça, ça fait, il est juste là en fait. Et je trouvais que ça faisait un peu effet montre. Les chiffres au niveau du poignet, là où la montre est positionnée. Donc j'ai pas du tout eu mal. Donc au prochain, c'est celui-ci. Donc il est ici. Donc c'est mon mannequin écho. Je l'adore, franchement, je l'adore, mais à un point, mais innommable quoi. Il est sur mon bras, je l'ai totalement adopté. C'est pas la même chose qu'avec mes deux autres chats en vrai, mais, mais voilà. Autant parce que c'est un chat, parce que c'est la culture asiatique, parce qu'il a une signification profonde comme chacun de mes tatouages. Donc en fait, je voulais ça parce que j'ai eu beaucoup de malheurs dans ma vie, j'ai eu beaucoup de problèmes, etc. Je suis pas quelqu'un qui se laisse abattre. Puis je me dis, il y a toujours pire dans la vie, tout le monde a ses malheurs, enfin bref. Donc du coup, je voulais le mannequin écho parce que ça apporte chance, pour tout ce que ça évoque, la chance que ça amène, le fait que ce soit asiatique, le fait que ce soit un chat, donc c'est vraiment l'ensemble. J'ai toujours trouvé ce petit chat trop mignon. Et j'ai fait en concordance avec la tatoueuse et elle m'a fait un travail, pas comme vous le voyez, elle m'a fait un dessin franchement super trop cute, super mignon et tout ça, etc. Elle m'a rajouté aussi exactement à à partir de la petite clochette, elle m'a mis une petite maison euh, pour vraiment symboliser le foyer. Et elle m'a fait la dague du courage sous le bras parce que forcément avec tout ce que j'ai relevé comme défi et que forcément j'aurai encore des épreuves à surmonter puisque je suis pas encore, je ne suis pas encore, j'aurai encore des épreuves à surmonter puisque j'ai fait encore partie de ce monde. Donc après celui-ci, j'ai eu les deux que vous avez vus dans l'autre vidéo. Et c'était les deux derniers. Donc voilà, vous avez un petit peu vu le tour de mes tatouages. Si vous avez des questions à me poser sur la douleur, sur les endroits où je les ai faits, sur ce que vous en pensez du tatouage, sur vos propres idées, sur enfin voilà, etc. Tout ce que vous voulez, tout ce que vous pensez, vous pouvez me noter tout ça en commentaire, je suis preneuse. Je ne suis pas contre, surtout que là, ça parle de tatouage, donc c'est quelque chose qui me plaît énormément. Donc voilà. En tout cas, n'hésitez pas à partager la vidéo, à l'aimer, la commenter, mettre des pouces bleus, comme vous le souhaitez. Mais moi, ça me fait toujours plaisir. Et puis, si vous la partagez, peut-être que ça plaira à certains qui aiment les tatouages, etc. Ça donnera peut-être des adresses si jamais vous voulez que je vous les note, etc. Euh, et n'hésitez pas également à vous abonner à la chaîne si ce n'est toujours pas fait. En tout cas, merci d'avoir regardé ma vidéo. Merci pour ceux qui sont restés jusqu'au bout. Je vous fais des gros bisous. Bisous mes tortues. Ciao.